Bonjour à tous, cette vidéo sera une sorte d'introduction à ce que l'on appelle le droit de la famille. Nous ferons donc des points de vocabulaire notamment. Tout d'abord, la famille n'est pas une personne morale, c'est bien un groupement de personnes, mais qui ne dispose pas de la personnalité juridique, au contraire des personnes morales telles que l'entreprise, l'université, l'hôpital, etc. La famille, en tant que groupe, ne jouit donc pas de droits et d'obligations. Ce seront les membres individuels composant cette famille qui disposeront, grâce à leur personnalité juridique propre à chacun, de droits et d'obligations. Ainsi, nous le verrons, les époux entre eux ont des devoirs, les parents en ont également envers leurs enfants, les enfants ont des droits envers leurs parents, etc. Les membres d'une famille peuvent être reliés par un lien de parenté qu'on appelle la filiation, mais également par un lien d'alliance, c'est-à-dire le mariage. La famille n'agira pas comme un groupe en justice, mais chacun des membres de cette famille pourra agir à son propre compte. Un point de vocabulaire sur les liens de parenté. La ligne directe, c'est celle qui relie les ascendants aux descendants. Par exemple, la grand-mère à la mère, à la petite-fille. Pour calculer le degré de parenté, vous pouvez compter le nombre de lignes entre chacun des membres. Par exemple, la grand-mère a une ligne qui la relie à la mère, et la mère a une ligne qui la relie à sa fille. Ainsi, la mère et sa fille sont parentes au premier degré, comme la grand-mère et sa propre fille. Par contre, la grand-mère et sa petite-fille sont parentes au deuxième degré. On parlera ensuite de lignes collatérales pour les personnes qui ont un parent en commun. Il s'agira donc des frères et sœurs, mais également des cousins-cousines, car ils ont les mêmes grands-parents. Un frère et une sœur sont collatéraux au deuxième degré. Il y a une ligne qui relie mon frère à ma mère et une ligne qui relie ma mère à moi. Cela fait donc deux lignes, 2 degrés. Pour les cousins, on rajoute les grands-parents à ce schéma. Il y a une ligne entre moi et ma mère, puis une ligne entre ma mère et ma grand-mère, ensuite une ligne entre ma grand-mère et mon oncle, et une ligne entre mon oncle et mon cousin. Nous sommes donc des collatéraux au 4e degré. Vous le verrez en master, les degrés sont importants afin de déterminer les droits successoraux. En droit de la famille, on parle également des alliés. Ce sont les personnes reliées à notre famille par un lien d'alliance. Il y a donc également une ligne directe et une ligne collatérale. La ligne directe me relie aux parents de mon époux et la ligne collatérale me relie aux frères et sœurs de mon époux. Le droit de la famille est un droit en constante évolution, et ce depuis 1804 et la première version du Code civil. Bien évidemment, notre Code civil actuel n'a plus rien à voir avec le Code de l'époque là-dessus. L'évolution des familles et de la société en est pour beaucoup. L'exemple le plus évident auquel nous pouvons penser est le mariage pour tous, qui depuis 2013 est autorisé en France, mais il y a bien sûr d'autres éléments sur lesquels le Code a dû évoluer. Ainsi, en 1804, le Code disait que la femme devait obéissance au mari et que c'était lui qui fixait la résidence familiale. Aujourd'hui, l'autorité parentale appartient aux 2 parents par défaut, alors qu'on retrouvait avant la puissance paternelle. Il était également fait une différence entre les filiations naturelles et les filiations légitimes. Aujourd'hui, le mariage n'est plus la norme, nous le verrons, d'autres options existent comme le concubinage ou le Pacs. De plus, les divorces ont évolué. Voilà, j'espère que cette vidéo introductive vous aura aidé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Bonne révision et bon partiel.